avons vraiment des personnes chrétiennes. Amen. Matthieu chapitre 18, verset 1. Aujourd'hui, nous voulons parler du culte. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps, très longtemps que j'ai prêché sur les cultes. Un chrétien doit connaître beaucoup de choses sur les cultes. Parce que la vie chrétienne doit être centrée sur le culte. Amen. Alléluia. Amen. Vous y êtes? Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? Amen. Disons tous au nom de Jésus. 1, 2, 3. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Naina kolanda kango lokola simisi na nzoto na ngai. Solo na kosimba kango lokola mbongo na lobokwe. Toyembi liloba. De chaque auditeur, que ce soit dans la salle, que ce soit partout au monde, dans le nom précieux de Jésus, Père de grâce, nous te prions ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, soyez bénis, soyez bénis. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons du culte, ça vient du latin cultus. Amen. Alléluia. Or, cultus, c'est le participe passé du verbe colère. Amen. Attention, je ne parle pas du mot colère en français, mais du mot colère en latin. Colère en latin, c'est un verbe. Alléluia. Et son participe passé cultus. Donc, le verbe colère, donc en latin, veut dire adorer. Alléluia. Alors dans l'usage commun, adorer c'est un moment, c'est un ensemble de pratiques qui rend hommage à Dieu, qui glorifie Dieu et qui fait que l'homme rencontre qui? Dieu. Alléluia. Et par là, je peux dire que le mot culte a la même signification que le mot adoration. Alléluia. Donc le culte, c'est rencontrer Dieu. Le culte, c'est voir Dieu. Le culte, c'est voir la face de Dieu. Le culte, c'est baiser la main de Dieu. C'est comme lorsque nous voyons dans les films de monarchie séculaire de l'ancien temps. Alléluia. Donc vous allez remarquer, il y a le souverain, donc le roi, est assis sur un trône magnifique avec des habits magnifiques, royaux, et ses sujets passent tour à tour pour baiser sa main.
pour voir la face du roi et pour baiser sa main. C'est le genre de personnes qui ont déjà vu ce genre de films. Donc, en quelque sorte, le culte est en quelque sorte comme ça. Donc le culte, je rencontre Dieu, je vois la face de Dieu et je baise la main de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Voilà, bien aimé, baiser la main d'un homme, c'est une abomination devant le Seigneur. Quand on baise la main d'un homme, vous faites de cet homme Dieu. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'il y a des religions qui baisent les mains de leurs leaders. Là, vous faites bien aimer de ces leaders-là Dieu. Donc, c'est une abomination devant le Seigneur. Alléluia. Alors, je disais, dans les cultes, c'est-à-dire, c'est comme dans le film de monarchie séculaire où le roi est assis, vêtu de ses habits royaux et les sujets sont en train de passer, baiser sa main. Et ce n'est pas n'importe qui peut entrer au palais royal ou à la cour royale aller baiser la main du roi. C'est seulement les vainqueurs qui ont accès dans la cour royale et qui peuvent voir la face du roi et baiser la main du roi. Mais parce que ceux qui ont perdu à la guerre ne peuvent pas revoir la face de leur roi et baiser la main de leur roi. Amen. Et j'ai compris, bien aimé, le culte bien aimé est réservé pour les vainqueurs. Amen. Alléluia. Le culte est réservé pour les vainqueurs. Ce n'est pas pour les personnes qui ont perdu. Sache-le que si tu es incapable de venir au culte, c'est que tu as perdu. Parce que celui qui a vaincu, bien aimé, peut encore revoir Dieu, peut encore rencontrer Dieu, peut encore baiser la main de qui? De Dieu. Tel que ce matin, Dieu est ici parce que tu as vaincu. Tu as été tenté par plusieurs circonstances pour que tu ne viennes pas ici. Mais bien aimé, tu es sorti vainqueur et voilà, bien aimé, tu es venu rencontrer le roi des rois, tu es venu rencontrer les grands dieux et tu es venu baiser la main de qui? De Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend le sens des cultes? Donc ça veut dire à chaque fois que tu viendras au culte, enlève ça de ta tête parce que tu prends ça à la légère. Tu dis que je vais au culte, mais dis qu'aujourd'hui je vais aller rencontrer Dieu. Aujourd'hui je voudrais voir la face de qui? De Dieu. Et aujourd'hui je voudrais baiser la main de qui? De Dieu. Et quand vous prenez des choses de cette manière, ça sera difficile de manquer un culte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes bien aimées qui sont dans la négligence, mais parce qu'ils sont dans l'ignorance. Lorsque vous ne connaissez pas quelque chose, c'est difficile de bien la pratiquer. Pour bien pratiquer quelque chose, tu dois être à mesure de la connaître sérieusement. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Donc c'est ça le culte. Et c'est-à-dire, donc la personne qui a vaincu, donc c'est-à-dire est capable de voir encore Dieu, de baiser la main de Dieu. Et je vous ai dit que le culte est dans la vie de la foi. Alléluia. Quand tu es en train de réussir dans ta vie de la foi, j'ai dit bien aimé, tu seras constamment au culte. Amen. Quand tu sens que tu n'arrives pas à participer au culte, c'est que ta foi est malade. Et je crois que ça nécessite un traitement. C'est lui qui a réussi dans sa vie de la foi bien aimée, vient au culte facilement, vient au culte, c'est-à-dire sans être forcé. Mais quand pour venir au culte, on est en train de te forcer, sache-le qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ta foi. À chaque fois que tu vas manquer de culte, sache-le que tu es en train de manquer de rencontrer Dieu. Tu es en train de manquer de voir la face de Dieu. Aujourd'hui, si un roi de la terre nous invite d'être chez lui tous les jours, personne ne va manquer. Il faut bien l'aimer. Parce que vous savez qu'il y a des avantages attachés lorsque vous avez la grâce de voir constamment le roi. Et je vous dis bien aimé, il y a des avantages aussi attachés lorsque vous avez la capacité de voir constamment Dieu. Vous me comprenez pas? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Oh, le culte c'est quoi? Le culte du Nouveau Testament. Le culte d'abord c'est dédié. Alléluia. Mourir est dédié le sacrifice à Dieu. Oh, dans l'Ancien Testament, il y avait une sorte de sacrifice, mais dans le Nouveau Testament, c'est moi qui suis devenu sacrifice pour Dieu. Donc c'est moi qui dois mourir et je dédie bien ce sacrifice à qui? À Dieu. C'est ça le culte du Nouveau Testament. Donc je dois mourir dans ma volonté
pour que la volonté de Dieu reste en relief. Parce que le culte, ce n'est pas un endroit où on peut manifester sa volonté. Voilà, il y a des moments où nous réprimons bien aimés ceux qui veulent agir par la chair, ceux qui veulent bien aimés faire ce qu'ils veulent, et il y a tantôt des gens qui nous condamnent. Pourquoi les pasteurs a parlé? Parce que le culte, c'est là où je dois mourir dans ce que je veux. Parce que dans le culte, ce qui doit trôner, c'est ce que Dieu veut. Ah, je ne comprends pas bien. Là, maintenant, tu es en train de faire un bon culte. Peut-être qu'une personne ne veut pas qu'on lui donne la place. Lorsque le protocole lui donne, il veut s'asseoir. Je l'ai dit que les jours de cela, il faut le faire sortir. Et ça sera son dernier culte. Pourquoi? Ça, ce n'est pas vraiment l'exemple d'un bon culte. Et on voit de telles personnes ne viennent pas chercher Dieu, ils viennent chercher des problèmes. Ils ne viennent pas pour Dieu, ils viennent peut-être pour envoûter les gens. Parce que lorsque bien aimé, vous venez pour Dieu au culte, ça dit, je suis déjà un sacrifice, je suis déjà mort, donc je n'ai pas de volonté. Donc là où on me mettra, c'est là où je vais m'asseoir. Le temps où le culte va finir, c'est le temps que moi je vais accepter. Parce qu'un sacrifice n'a pas de volonté. Si on veut le mettre à gauche, il va être à gauche. Si on veut le mettre à droite, il va être à droite. Si on veut le mettre devant, il sera devant. Mais quand on commence que moi je ne peux pas ici, donc c'est que tu n'es pas mort, tu n'es pas un sacrifice pour Dieu. Donc le culte, ça dit, premièrement, c'est mourir et dédier le sacrifice à qui? À Dieu. C'est ça le culte du Nouveau Testament. Et je crois, la Bible parle d'un culte raisonnable. C'est offrir notre corps, sacrifice à qui? À Dieu. Et ce qui sera un culte raisonnable. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de culte. Le culte est caractérisé par le sacrifice. Et dans le Nouveau Testament, c'est moi-même qui suis devenu qui? Sacrifice. Vous savez, si moi-même je deviens sacrifice, tout ce qui est à moi ne sera pas épargné. Ah, je ne comprends pas. Le problème, bien aimé, les gens veulent épargner ce qui leur appartient. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes sacrifices pour Dieu. Quand moi-même je deviens sacrifice, qu'est-ce que je dois encore épargner? Alléluia. Et si nous prenons Hébreux chapitre 9, nous verrons la différence des deux cultes. Donc le culte de l'Ancien Testament et le culte du Nouveau Testament. J'ai besoin d'un lecteur pour nous aider vraiment. Alléluia. Une personne qui lit très bien. Hébreux chapitre 9. Est-ce que quelqu'un peut prendre l'Hébreu avec moi? Alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 9. Monte. Hébreux chapitre 9, verset 9. Hébreux 9, 9. Vous y êtes? Hébreux chapitre 9, le verset 9, Jésus a donné la parole au nom de Jésus. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Amen. Commence le verset 8. Commence par le verset 8 et tu vas au verset 9. Hébreux 9, 8 à 9. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Donc le premier tabernacle subsistait. Alléluia. Le Saint-Esprit montrait que la voie qui mène vers le Père pour rencontrer Dieu n'était pas encore ouverte. Oui, le verset 9. Le verset 9, c'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Alléluia. Donc ici, Dieu nous montre que le culte du Nouveau Testament est quasiment différent au culte de l'Ancien Testament. Alléluia. Dieu ne s'intéressait pas aux sacrifices de l'Ancien Testament. C'était les ordonnances de la chair. C'était des sacrifices morts. Mais aujourd'hui, Dieu s'intéresse aux sacrifices du Nouveau Testament parce que c'est un sacrifice vivant, c'est un culte spirituel. C'est ce que Jésus est en train de confirmer dans le livre de Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi Jean chapitre 4, verset
23 à 24. Oui, si tu as pris, tu lis mon frère. Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ah, vous avez compris que le culte a changé, bien aimé. Donc ça dit Dieu s'intéresse à ton culte. Dieu s'intéresse à mon culte parce que c'est un culte vivant, c'est un culte spirituel. Parce que Dieu est esprit d'abord. Alléluia. Et on lui rencontre en esprit. On le voit en esprit. C'est ça le culte du Nouveau Testament. Donc c'est le culte qui intéresse Dieu. Alléluia. Et j'ai dit à une personne, la vie de la foi doit être centrée sur le culte. Le chrétien, nous devons ceux qui pensent continuellement au culte. Un chrétien doit réserver un bon temps pour le culte. Même moi, votre pasteur, mon pastorat bien aimé est centré sur le culte. Je ne sais pas bien si je pense à quelque chose plus que le culte. Je n'ai jamais pensé à quelque chose plus que le culte. Nuit et jour, je pense au culte. Demain, je serai au culte. Demain, je vais prêcher. Je dois prier. Laisse-moi m'agenouiller. Laisse-moi méditer. Seigneur, donne-moi quelque chose à dire à tes enfants. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, aimé. Donc, c'est-à-dire, je ne fais que penser au culte. Il y a des moments, je n'ai pas le temps de penser à l'argent, de penser à autre chose, parce que le culte me préoccupe. Donc, j'ai fait centrer mon pastorat sur le culte. Et je demande à une personne de faire centrer sa vie de la foi dans le culte. Et on mesure, bien aimé, la santé de la foi par rapport, bien aimé, à votre façon de répondre au culte. Par rapport à votre façon de venir au culte. Quand vous sentez, bien aimé, quelqu'un manque 2 fois, 3 fois le culte, sachez qu'il est tombé en tentation. Alléluia. Et quand vous sentez, c'est lui qui se dit chrétien, 1 mois, il n'arrive pas à venir au culte. J'ai dit à une personne, sachez que la personne est corrompue. Ah, je ne me comprends pas. Mais comment je peux me permettre tout un mois? Je ne viens pas rencontrer mon Dieu. Je dis que le culte bien-aimé remplit toutes les conditions de la foi. Ah, tu ne comprends pas. Je dis que le culte remplit toutes les conditions de la foi. Tu ne me diras pas que ta foi est en bonne santé au moment que tu n'as pas une bonne vie de culte. Ah, le Seigneur est en train de te parler parce qu'il veut, à partir d'aujourd'hui, que tu prennes des choses différemment. Est-ce que le Seigneur parle à une personne? Est-ce que le Saint-Esprit parle à une personne? Alléluia. Le culte est bien aimé, c'est le moment où Dieu s'abaisse au maximum. Alléluia. C'est lui qui existe de par lui-même. Doit descendre sur la terre pour me rencontrer. Moi qui suis tiré de la poussière. Qu'est-ce que je suis? Je ne suis qu'une poussière. Mais regarde bien aimé, c'est lui qui existe par lui-même et avec parmi nos bien-aimés. Donc c'est le moment où Dieu s'abaisse au maximum pour s'approcher de l'homme. Et je voudrais dire à une personne, c'est le moment le plus élevé de l'homme. J'ai dit à une personne, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un endroit plus élevé que l'heure du culte. Ah, tu ne comprends pas, bien aimé. J'ai dit à une personne, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un endroit plus élevé que l'heure de culte. L'heure de culte, c'est le moment le plus élevé du monde. Bien aimé, j'ai dit à une personne, celui qui est au culte est supérieur à la personne qui est à Washington. Il est plus que la personne qui est à Texas. Il est plus que la personne qui est quelque part. Parce que dans les cultes, je viens rencontrer celui qui existe par lui-même. Je viens rencontrer le créateur des visibles et des invisibles, le créateur des cieux, de l'univers et de tout ce qui subsiste. Ah, bien-aimé, je crois que ça doit être, bien-aimé, le moment le plus précieux de ta vie, bien-aimé. Beaucoup de personnes, des chrétiens vont dans des cultes, mais ils ne connaissent pas l'expression vraiment du culte. Il y a des personnes qui vont seulement volontairement, il y a des personnes qui vont par contrainte, il y a des personnes qui vont par habitude. Mais je ne veux pas que tu viennes cette fois-ci par habitude ou par contrainte. Je veux maintenant que dans ton cœur quelque chose se passe. Quand tu te prépares pour venir au culte, tu sais que je viens rencontrer Dieu. Je viens voir la face de qui? De Dieu. Je vais baiser la main de qui? De Dieu. Je vais rencontrer celui qui est capable de tout changer dans ma vie. Celui qui est capable de confondre mes ennemis. Celui qui est
qu'elles ne réalisent pas. C'est comme ça le culte. Nous devons venir au culte avec conscience. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous devons venir au culte avec conscience. Est-ce que nous pouvons prendre, bien aimé, le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 8. Jacques chapitre 4, le verset 8. Alléluia. Alléluia. Après, vous allez préparer Zacharie chapitre 1er. Jacques 4, le verset 8. Frère Adaï cherche Zacharie 1er, chapitre 1, je vais dire le verset. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Que ceux qui ont trouvé disent avec moi, 1, 2, 3. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Dieu ne viendra pas te chercher chez toi. Mais à chaque fois que tu vas t'approcher de Dieu, Dieu s'approchera de qui? De toi. C'est ça le culte, je m'approche de Dieu et Dieu s'approche de moi et nous faisons une rencontre. Vous savez que ceux qui rencontrent le roi de la terre sont vénérés. Ah, Dieu, tu me comprends. Et j'ai dit à une personne, ceux qui reçoivent leur culte, bien aimés, sont vénérés aussi par les esprits. Ceux qui rencontrent le roi de la terre sont craints. Alléluia. Un chrétien qui réussit aussi sa vie de culte, j'ai dit bien aimé, il est craint quelque part. Ah, Dieu, tu ne comprends pas. Est-ce que tu comprends quelque chose? Sinon, vous verrez, plusieurs chrétiens ne sont pas respectés par les esprits. Parce que vous rencontrez Dieu difficilement. Alléluia. Donc quand vous venir au culte devient difficile, bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sans la vie des cultes, il n'y a pas la foi. Alléluia. C'est par le culte que nous nous réconcilions avec Dieu. C'est par le culte, Dieu nous regarde, Dieu se souvient de nous. Alléluia. C'est par le culte, nous restons dans la mémoire de Dieu. Et j'ai dit à une personne, la personne la plus heureuse du monde, c'est celui que Dieu se souvient. C'est celle que Dieu se souvient et c'est celle qui reste dans la mémoire de qui? De Dieu. Nos moments de culte, c'est les lieux où nous devons attirer l'attention de Dieu. Je dois bien faire des choses pour attirer l'attention de qui? De Dieu. Il y a des personnes qui viennent au culte pour attirer l'attention des hommes. Ils font tout pour attirer l'attention des hommes. Là, tu es chou dans ton culte. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes au moment des cultes, mais qu'est-ce qu'ils font? Au moment des cultes, il est là seulement à regarder de gauche à droite. Il est là à regarder là où il y a une belle fille. Il est là à regarder là où il y a quelqu'un qui est bien vêtu. Il est là à regarder là où sa femme est assise. À regarder où son père est assis. À regarder où sa mère est assise. Et le moment des cultes, on ne pense plus à rien. Au moment des cultes, on pense qu'à Jésus, on pense au sang qui a été versé à Golgotha. Donc quand je suis au culte, c'est le moment de la concentration. Mon attention, bien aimé, sont focalisées sur la personne de Dieu. Mon attention est focalisée sur le nom de Jésus. Mon attention est focalisée sur le sang qui a été versé à Golgotha. Je ne vais pas rater une seconde parce que dans les cultes, chaque seconde est précieuse. Je ne sais pas si cette parole est en train de bénir une personne. Qu'est-ce que Zacharie chapitre 1 verset 3 nous dit? Zacharie 1 verset 3. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Donc c'est à toi de revenir vers qui? Vers Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont entendu, oh, je ne viendrai pas au culte jusqu'à ce que Dieu va revenir. Tu vas rester comme ça. Amen. Tu vas pourrir comme ça. C'est à toi de revenir et Dieu reviendra vers toi. C'est correct. Alléluia. Amen. Au
Au culte, ceux qui rencontrent le roi de la terre sont craints. Alléluia. Un chrétien qui réussit aussi sa vie de culte, je dis bien aimé, il est craint quelque part. Tu ne comprends pas. Est-ce que tu comprends quelque chose? Sinon vous verrez, plusieurs chrétiens ne sont pas respectés par les esprits. Parce que vous rencontrez Dieu difficilement. Alléluia. Donc quand vous venir au culte devient difficile, bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Sans la vie des cultes, il n'y a pas la foi. Amen. Alléluia. Amen. C'est par les cultes que nous nous réconcilions avec Dieu. Amen. C'est par les cultes, Dieu nous regarde, Dieu se souvient de nous. Alléluia. Amen. C'est par les cultes, nous restons dans la mémoire de Dieu. Et je dis à une personne, la personne la plus heureuse du monde, c'est celui que Dieu se souvient. C'est celle que Dieu se souvient et c'est celle qui reste dans la mémoire de qui? De Dieu. Nos moments de culte, c'est les lieux où nous devons attirer l'attention de Dieu. Je dois bien faire des choses pour attirer l'attention de qui? De Dieu. Et des personnes qui viennent au culte pour attirer l'attention des hommes. Ils font tout pour attirer l'attention des hommes. Là, tu échoues dans ton culte. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes au moment des cultes, mais qu'est-ce qu'ils font? Au moment des cultes, il est là seulement à regarder de gauche à droite. Il est là à regarder là où il y a une belle fille. Il est là à regarder là où il y a quelqu'un qui est bien vêtu. Il est là à regarder là où sa femme est assise. À regarder où son père est assis. À regarder où sa mère est assise. Et le moment des cultes, on ne pense plus à rien. Au moment des cultes, on pense qu'à Jésus, on pense au sang qui a été versé à Golgotha. Donc quand je suis au culte, c'est le moment de la concentration. Mon attention, bien aimé, sont focalisées sur la personne de Dieu. Mon attention est focalisée sur le nom de Jésus. Mon attention est focalisée sur le sang qui a été versé à Golgotha. Je ne vais pas rater une seconde parce que dans les cultes, chaque seconde est précieuse. Je ne sais pas si cette parole est en train de bénir une personne. Qu'est-ce que Zacharie chapitre 1 verset 3 nous dit? Zacharie 1 verset 3. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Donc c'est à toi de revenir vers qui? Vers Dieu. Vous savez, il y avait beaucoup de gens qui ont entendu, oh, je ne viendrai pas au culte jusqu'à ce que Dieu va me bénir. Tu vas rester comme ça. Amen. Tu vas pourrir comme ça. C'est à toi de revenir et Dieu reviendra vers toi. C'est correct. Alléluia. Amen. Au culte, je disais, c'est l'endroit où tu dois vraiment attirer l'attention de qui? De Dieu. S'il s'agit de prier, il faut bien prier. S'il s'agit de louer, il faut bien louer. S'il s'agit de danser, il faut bien danser. S'il s'agit d'adorer, il faut bien adorer. S'il s'agit de donner, il faut bien donner. C'est l'endroit où tu attires l'attention de Dieu sur toi. Les hommes, même, nous voulons toujours attirer l'attention des hommes. On veut bien s'habiller pour attirer l'attention des hommes. On veut bien faire ceci pour attirer l'attention de l'homme. Et les mêmes personnes nous déçoivent. Donc, il faut bien aimer. Bien aimer vient au culte pour attirer l'attention de Dieu. Amen. Alléluia. Dites à la personne qui est à votre côté, pas la vie, pas le culte, pas la vie chrétienne. Et pas les cultes, pas les vies chrétiennes. Et la vie chrétienne, la vie de la foi, est toujours centrée sur les cultes. Amen. C'est là où nous trouvons des guérisons. C'est là où nous trouvons des victoires. C'est là où nous recevons des témoignages. Que Dieu a restauré, Dieu a béni. Ça se passe par les cultes. Bien aimé, si un pasteur me dit qu'il n'a pas fréquenté les cultes, il est devenu pasteur chez lui, moi je ne lui croirais pas. Ah, tu me comprends. Parce qu'on devient pasteur par la vie des cultes.
On apprend le ministère quand? Les cultes. Amen. On peut bien l'exercer par la vie des cultes. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et j'ai compris que la vie chrétienne est centrée sur le culte. Alléluia. Je disais que c'est le moment le plus élevé de l'homme. Parce que c'est lui qui existe par lui-même et par lui-même. Accepte de s'abaisser au maximum pour me rencontrer. Moi qui suis poussière, qui viens de la poussière. C'est la place la plus élevée du monde. C'est l'endroit le plus élevé du monde. Et c'est là où je dois faire mes choses. Mais regarde comment est-ce que beaucoup de personnes font par les cultes. Pour aller à une fête de mariage, il prend les vêtements de luxe de sa dame linge, des belles chaussures neuves. Il va le samedi pour aller à la rencontre des mariés. Mais pour venir à l'église, il prend une sandale tantôt la gomme et une manière pour venir rencontrer qui? Dieu. Penses-tu que Dieu est dans la joie? Les premières collections des noms d'art de linge doivent être réservées pour les cultes. Il y a des moments où on s'habille bien pour aller dans un mariage. Même le marié que tu es allé honorer tes critiques. Il est par la Tindegeni. Il s'est habillé mal. Toi tu vois, il parle à sa femme à l'oreille quand il te critique. Il s'est habillé mal. Ah, laisse-moi m'habiller bien aimé pour Dieu. Quand je m'habille pour Dieu, Dieu sera dans la joie. Dieu ne me critiquera jamais. Normalement, les premières collections, les bons vêtements de nos gardes de linge doivent être réservés pour Dieu. Parce que pour rencontrer un homme de haut niveau, pour rencontrer une autorité, on veut s'habiller bien. Mais pour rencontrer Dieu, on ne veut pas bien s'habiller. Faut bien aimer. Ça, c'est mépriser les cultes. Ça, c'est négliger les cultes. C'est lui qui prend Dieu en valeur, il s'habille bien devant Dieu. Parce que moi, nous parlons, si un chef nous appelle, beaucoup de gens doivent aller changer les vêtements. Faut bien aimer. Il se regarde. Mais avant de venir au culte et rencontrer Dieu, regarde-toi aussi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu dois t'assurer que la tenue que j'ai portée si tu es une fille n'est pas une tenue séductive. C'est une tenue digne de l'enfant de Dieu. Une tenue digne de l'épouse de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Avant de venir au culte, mesure-toi. Si un chef élevé en dignité m'appelle d'aller chez lui, est-ce qu'avec cette tenue, j'entrerai chez lui? Si pas, bien mais vas-y, demande à Carlin, change la tenue. Pour le respect de Dieu. Pour valoriser la présence de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui viennent au culte avec les ados, c'est-à-dire ils lavaient les assiettes. Il y a la culte de coquille, mais lave les mains. Ils courent au culte. Regarde la personne qui a votre côté, dit on ne vient pas au culte comme ça. Dit on ne vient pas au culte comme ça. Il s'agit de rencontrer Dieu. Dieu c'est le roi des rois. De la terre. Dieu c'est le Seigneur des seigneurs. De la terre. Alléluia. Et ce culte spirituel, je voudrais vous dire, a été établi par son fils Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui est venu établir le culte du Nouveau Testament. Le culte spirituel. Avec un sacrifice spirituel. Et le culte de l'Ancien Testament, je disais que ce sont des ordonnances de la chair. C'était des cultes morts. Dieu ne s'intéressait pas à ça. Alléluia. Et Jésus est venu tout changer. Et voilà bien les mêmes devons prendre au sérieux nos cultes. Alléluia. Il y a des personnes, vous avez des rendez-vous après ces cultes, mais vous irez vous échanger. Mais c'est tout. Toi-même, tu vas te dire que n'a pas beaucoup d'années éboïté. Mais c'est vrai. Femme mon angaï. Alléluia. Pour aller dans des rendez-vous avec des copains, vous mettez des parfums, mais pour venir dans la présence de Dieu, pas des parfums. C'est l'endroit où je dois pomper les parfums de marque. Que Dieu me donne. Qu'est-ce que vous faites, bien aimé? Pour aller peut-être à une fête d'anniversaire, vous partez en taxi.
Vrai ou faux? Mais pour venir à l'église, vous ne pouvez pas prendre l'intention de la vie. Si au toki, ça samba et comme on Alléluia. Regarde bien aimé, pour répondre à une invitation, nous prenons des gros billets pour impressionner la personne qui vous a invité. Mais pour venir rencontrer Dieu dans le culte, nous choisissons des petits billets. Frère ou faux bien aimé? Tantôt il n'y a même pas de billets, mais à chaque fois tu cherches des pièces pour amener dans la présence de Dieu. J'ai dit, le culte c'est l'endroit où tu dois attirer l'attention de Dieu. S'il te bénit, prends ce qui est consistant. Va lui montrer que Seigneur, vois ça, voilà, je suis digne d'être béni. À chaque fois que tu me béniras, regarde le somme que j'amènerai pour les offrandes. C'est là où vous verrez beaucoup de bénédictions sont arrêtées en missionnaire. Alléluia. Parce que vous dépensez plus au monde, mais à Dieu qui nous donne, on ne veut rien amener. Alléluia. Il y a des personnes au culte, bien aimé, tu te fais pauvre au culte. Alléluia. Donc toute l'église sait que toi tu es pauvre. Tu es incapable de donner 10 000, tu es incapable de donner 5 000, tu es capable de donner 2 000, tu es capable de donner même 1000 fois, même 500. Mais à la cité, au milieu des gens, on t'appelle PDG. On t'appelle le préso. On t'appelle après Satan la tête. On t'appelle gang à film. Mais à l'église, tu es pauvre, incapable de donner même 1000 fois à Dieu. Oh bien aimé, ça c'est pas réussir votre vie de culte. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi, Seigneur aide-moi, que je puisse attirer ton attention par les cultes. Dis Seigneur aide-moi, que je fasse mieux dans les cultes. Seigneur aide-moi, que je ne rate pas un culte. Toute ma vie, je réussirai mes cultes. Je ne raterai pas le culte. Amen. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Et je crois que quelqu'un a compris la valeur du culte. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, quelqu'un va attirer l'attention de Dieu. Amen. Par les cultes. Vous savez, la fois passée, j'ai demandé à toute l'église quelles sont les personnes qui manquent de vestes. C'est une seule personne, c'est moi qui a levé sa main. Pourquoi? J'étais prêt de libérer mes vestes. Je savais que Dieu va me donner d'autres vestes pour les cultes. Parce que moi, j'ai souffert. Je n'avais pas d'habits pour les cultes. Mais j'ai demandé les habits pour les cultes. Il y a c'est comme quelqu'un dit, un pasteur avec les crocos de Weston. Alléluia. Mais laisse-moi, je l'ai demandé pour les cultes. Je vais porter ça pour qui? Donc en fait, peut-être je viendrai en chemise. Mais au culte, il faut que vous pétama vraiment. Alléluia. Et quand je rentre à la maison, j'enlève. Si tu m'attends chez toi, sache que je viendrai en chemise. À moins que je n'ai pas eu le temps de rentrer à la maison, je passe par chez vous. Mais si je vais faire un tour à la maison, je vais te montrer que tu ne mérites pas que je vienne comme ça. C'est Dieu qui mérite que je vienne comme ça. Et nous devons améliorer notre façon de faire, bien aimé au culte. Nous devons donner la valeur à Dieu. Vous savez, Dieu a commencé à me donner des beaux habits, des habits chers, des habits de marque, qui ont des habits griffés. Vous savez pourquoi? Au moment où j'ai commencé à lui demander d'abord pour les cultes. Auparavant, je disais, Seigneur, on se moque de moi. Les gens se moquent de moi. Ils pensent que moi, je ne connais pas m'habiller. Je n'ai pas le moyen. Seigneur, donne-moi les habits. Dieu ne donnait rien. Et le jour où j'ai compris, Seigneur, comment est-ce que je dois aller prêcher c'est simple comme ça. Seigneur, je suis ton ministre. Aide-moi à bien m'habiller. Amen. Et j'ai dit au Seigneur, tu connais mes goûts. Donne-moi les habits, donne-moi les chaussures selon mes goûts. Amen. Et tout ce que je n'ai pas eu au monde, je l'ai eu chez le Seigneur. Au monde, j'étais incapable d'avoir des chaussures de marque et des habits de marque. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Tout ce que je partais emprunter chez les gens au monde, j'en ai maintenant chez moi. Et quiconque dans cette salle va demander les habits pour les cultes, je te dis, ça ne va pas traiter. Avant décembre, tu verras les signes des habits. Tu verras que les capables l'ont changé. Et le conseil que je te donnerai, commence par le peu que tu as. Et dis au Seigneur, ça va s'épuiser d'ici là et multiplie encore. Prends les cultes au sérieux. Regarde la personne qui a votre côté, dit prends les cultes au sérieux. C'est le
les endroits du monde. Dieu, c'est le roi des rois. Nous devons bien faire quand il s'agit de lui. Et des prix, cher Saint-Esprit, aide-moi. Que je ne minimise pas Dieu. Que je ne méprise pas Dieu. Aide-moi. Tout ce qui est meilleur dans ma vie, soit d'abord pour Dieu. Soit d'abord pour Dieu. Soit d'abord pour Dieu. Aide-moi, cher Saint-Esprit. Si je veux venir au culte, aide-moi à faire plus que quand j'ai vu dans les fêtes des hommes. Aide-moi à ne pas te mépriser. Cher Saint-Esprit, tu m'as expliqué le culte. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire comme auparavant. Aide-moi pour que tout change dans le nom de Jésus. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je crois à la fois prochaine, nous allons encore évoluer sur cette prédication. Je ne dis pas que je vais prêcher ça la semaine prochaine, mais nous allons encore évoluer parce qu'il y a beaucoup de choses sur les cultes que je n'ai pas pu dire. Et aujourd'hui, que le Seigneur bénisse sa parole.